Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester en alerte de toute la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC. Pour ces grands dossiers, nous nous rendons dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, où des militaires de l'armée burundaise de la force régionale de l'EAC étaient visibles dans la journée de mardi 14 mars 2023. Ces contingents burundais serrés à Mushaki pour une reconnaissance de la zone avant le déploiement. Une cérémonie de remise de Mushaki à la force régionale de l'EAC serait prévue. D'autres sources évoquent par contre un manque de consensus entre le M23 et les militaires burundais de la force de l'EAC, raison pour laquelle ces contingents seraient rentrés à Mubambiro. Pendant ces temps, l'armée n'est pas d'accord avec la démarche du M23 qui ne veut pas d'un seul élément des forces armées de la RDC dans les contingents qui doit prendre le contrôle des Mushaki selon la feuille de route de Luanda, selon le cessez-le-feu qui a été observé depuis le 7 mars 2023, puis encore violé par des éléments du M23 qui ont lancé des offensives contre les militaires de la force régalienne de la République démocratique du Congo. Il faut donc signaler que les FARDC font partie de la force régionale de l'EAC, mais le M23 ne veut pas d'un seul élément de l'armée régalienne au sein de cette force quand le M23 est en train de céder des entités. C'est le cas même de Kibumba ou encore de Rumangabo dans le territoire de Rutshuru. Selon nos sources, en ce moment, il y a des alertes des populations civiles du côté du territoire de Nyiragongo, selon lesquelles le M23 serait en train de se renforcer dans le territoire de Nyiragongo en abandonnant certaines localités dans le territoire de Massissi. Selon le cessez-le-feu qui a été donc amorcé, une vigilance s'impose parce que les sources civiles dans la région parlent en tout cas des colonnes des militaires qui viendraient du territoire de Rutshuru pour renforcer des combattants qui sont du côté de Kibumba et les environs. Dans le territoire de Nyiragongo, c'est au nord de Goma, en tout cas tout proche de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, qui accueille aujourd'hui plus de 300 000 déplacés. En tout cas, d'autres sont dans des zones qui ne devraient pas être habitées à cause du gaz. C'est notamment le camp des Boulengo dans le quartier Lac-Vert, donc au sud-ouest de la ville de Goma. Au sujet de ce cessez-le-feu ou encore de ce retrait du M23 de certaines localités qui restent douteux. En tout cas, le président angolais Joao Lourenço s'est confié à Euronews et avait donné quelques lumières au sujet de cette démarche de Luanda qui a abouti à ce cessez-le-feu, bien que douté en ces moments, parce qu'une grande partie de l'opinion congolaise redoute ce cessez-le-feu au vu des récents affrontements entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez donc ces explications du facilitateur Joao Lourenço, qui est le président de l'Angola. Concernant l'Est de la République démocratique du Congo, où se déroule une grave crise humanitaire résultant de cette guerre, quelles initiatives avez-vous proposées lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour résoudre cette crise? Vous parlez de celui d'Addis Abeba? Oui, tout à fait. Eh bien, les propositions ne venaient pas seulement de l'Angola, mais de différents chefs d'État. Ce qu'il faut souligner, c'est que la conclusion a été que nous devons avancer en deux temps. La première étape, en particulier, consiste à rechercher à tout prix un cessez-le-feu définitif, parce qu'il a été violé de manière répétée. Il faut parvenir à un nouveau cessez-le-feu. Ensuite, il est nécessaire, immédiatement après ce cessez-le-feu, de passer à la deuxième étape, à savoir le cantonnement des forces du M23.
Pour que ce processus ait lieu, le sommet a conclu qu'il était nécessaire de déployer la force régionale qui est constituée de plusieurs pays, à savoir le Kenya, le Burundi, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la Tanzanie. Portanto, desses países, apenas já tem tropas no terreno. Un seul de ces pays a déjà des troupes sur le terrain. Je parle du Kenya, qui supporte le coût du maintien de sa force sur place. Mas os outros 4 países estão com alguma dificuldade financeira. Les 4 autres pays ont quelques difficultés financières à assumer cette opération de déploiement et le sommet de l'Union africaine en particulier, son Conseil de paix et de sécurité, puisera dans le Fonds pour la paix et la sécurité du continent pour couvrir cette dépense. Recorrer ao Fundo de Paz e Segurança do continente para cobrir essa despesa. Comment négocier avec ces groupes armés? A cimeira de Addis Abeba incumbiu Angola. Le sommet d'Addis Abeba a demandé à l'Angola d'établir un contact direct avec les dirigeants du M23 pour les convaincre d'accepter le cessez-le-feu et le cantonnement de leurs forces. Et nous avons immédiatement entrepris de remplir cette mission qui nous a été confiée. Et en ce moment même, l'Angola entretient déjà des contacts avec la direction du M23. Neste exato momento, Angola já está a manter contactos com a liderança do M23. En provenance de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il accompagnait le ministre national de la Défense, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a regagné la ville de Goma. Il revient avec un message d'assurance, donc la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, surtout sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, en proie à une guerre d'agression, s'impose, a dit le lieutenant général Constant Ndimakoba, gouverneur militaire du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndimakoba, a regagné le chef-lieu de sa juridiction tard dans la soirée du 14 mars 2023 via l'aéroport international de Goma. Ce, après un bref séjour de travail, mais très costaud, à Kinshasa. Le chef de l'exécutif s'était rendu en capitale RD congolaise dans la suite du ministre congolais en charge de la défense après une réunion de vérité avec le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu à Goma ainsi que la visite du ministre congolais en charge de la défense sur la ligne de front à Saké, groupement Kamoronza en territoire de Massissi. J'ai accompagné le ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants lors de sa tournée ici. Vous savez, il était venu, le ministre s'est dirigé directement vers la troupe à Saké, là où notre population a été bombardée aveuglément. Il a parlé aussi aux militaires pour un réarmement moral. Et raison pour laquelle il m'a demandé de l'accompagner à Kinshasa pour finaliser les rapports à la hiérarchie. Le lieutenant-général Ndimakoba Constant revient avec de nouvelles énergies en vue de matérialiser la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, celle de la restauration de l'autorité de l'État, mais également de la paix sur l'étendue nationale. Et des tonnes de vivres et non-vivres ont été acheminées en ville de Goma en faveur des déplacés de cette guerre d'agression. C'est une aide humanitaire venue de la présidence de la République démocratique du Congo ainsi que ses partenaires. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda, par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire
réceptionnés dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC-Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposés des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Lushagala, à environ 15 km de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. C'est le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Lushagala. Parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà fait. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein des mots Nantuté. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre, d'agression de la RDC par le Rwanda saluent vivement le geste spontané du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à ce grand dossier sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Laissez-nous votre point de vue en commentaire, partagez la vidéo, laissez-nous également un j'aime. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour recevoir en premier toutes les publications sur votre chaîne Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.